Mesdames et messieurs, chers membres et sympathisants de la communauté catholique Marie-Mère de la foi audacieuse, chers amis internautes, bonjour. C'est avec un immense plaisir que je reçois pour cette deuxième émission la modératrice générale de la communauté catholique Marie-Mère de la foi audacieuse, la sœur Adeline Hélier. Sœur Adeline, bonjour. Bonjour, sœur Nadine. Alors, le sujet qui nous rassemble ce matin, c'est la femme et le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens peuvent raisonnablement décrire qui est Dieu et qui est Jésus. Mais pour la plupart d'entre eux, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité. Que pouvez-vous nous dire de la personne du Saint-Esprit? Merci, sœur Nadine. Chers internautes, bonjour. Avant de commencer cette émission, je veux faire un clin d'œil à notre Père dans la foi, le frère Maxime Héliel, mon cher et tendre époux, parce que c'est lui qui a permis que nous nous retrouvons sur cette émission échange pour pouvoir discuter de certains nombres de sujets qui ont rapport avec les femmes. Et le thème de ce jour, c'est la femme et le Saint-Esprit. Alors, c'est qui le Saint-Esprit? C'est ce que nous allons essayer de dire aujourd'hui. Nous ne prétendons pas détenir toute la connaissance sur le Saint-Esprit, mais nous allons quand même essayer. Alors, le Saint-Esprit, c'est la personne ou la personnalité la plus importante sur la terre. Parce que depuis le jour de la Pentecôte, où le Seigneur l'a envoyé sur la terre, il n'est plus jamais reparti. C'est la personne qui est à côté de nous et qui veut nous soutenir, qui veut nous pousser vers les choses de Dieu. Alors Jésus a dit quelque chose. Il dit, il est à votre avantage que je parte. Parce que si je ne pars pas, le consolateur, le paraclet, ne peut pas venir vers vous. Alors le paraclet, ça veut dire parakletos, qui veut dire consolateur, qui veut dire défenseur, celui qui a été envoyé auprès d'eux. Alors donc, le Saint-Esprit est venu auprès de nous pour nous aider, pour nous rendre capables de pouvoir faire ce que Dieu attend de nous, de pouvoir vivre la vie que Dieu a mis en chacun de nous. Donc le Saint-Esprit nous rend capables de pouvoir avoir part à l'héritage que nous avons dans le royaume des cieux. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui vient nous introduire dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est lui qui vient nous permettre de connaître les principes et le fonctionnement du royaume de Dieu. Donc aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de découvrir la personne du Saint-Esprit. Il est une personne à part entière. D'autres disent c'est un vent, c'est une colombe, c'est un feu. Il se manifeste par tout ça, mais il est une personne à part entière que nous devons chercher à connaître. Alors, pourquoi est-ce que spécifiquement la femme doit pouvoir s'accrocher au Saint-Esprit? Merci. Tout chrétien doit pouvoir s'accrocher au Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas au Christ. Donc tout chrétien, et on a l'habitude de dire que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Donc tous nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit et nous l'avons déjà en nous à notre nouvelle naissance. Quand nous naissons de nouveau, il y a cette réalité qui vient en nous, c'est la présence spirituelle de Jésus-Christ, parce que Jésus est parti avec son corps, mais il nous a envoyé sa présence spirituelle. Ça fait qu'aujourd'hui, quelqu'un évoque le nom de Jésus, ce n'est pas Jésus qui vient, mais c'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Donc, les femmes, par contre, elles ont davantage besoin de découvrir le Saint-Esprit parce que les femmes ont beaucoup de défis aujourd'hui. Les femmes subissent beaucoup d'agressions. Et voilà pourquoi elles ont besoin de découvrir donc la personnalité du Saint-Esprit. Les femmes aujourd'hui ont besoin de l'Esprit, premièrement, pour être guéries de leurs blessures intérieures. Parce que la société, un certain nombre de réalités aujourd'hui font que les femmes transportent beaucoup de blessures intérieures. Donc le Saint-Esprit vient pour nous guérir de ces blessures. Il vient également pour nous permettre de pouvoir jouer le rôle de l'épouse, le rôle de la mère, le rôle de la femme qui travaille selon le plan de Dieu. Alors lorsqu'une femme n'a pas le Saint-Esprit, elle devient vulnérable. Elle ouvre une porte à l'ennemi. Et quand nous prenons l'exemple du foyer, la personne qui prie le plus, c'est la femme. Donc c'est la femme qui doit beaucoup prier. C'est elle qui doit pouvoir demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de son foyer, de ses enfants, de son mari, pour qu'elle puisse vivre comme cette femme sage dont la Bible parle. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison.
Donc nous avons vraiment besoin de connaître le Saint-Esprit. Il est là déjà à côté de nous. Et donc, quel est le type de relation que doit lier le Saint-Esprit et la femme? Alors, je dirais que la femme doit être l'épouse du Saint-Esprit, comme la Vierge Marie l'a été. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 17, que si quelqu'un est uni au Seigneur, la personne devient un seul esprit avec le Seigneur. Et le Seigneur, là, c'est l'esprit, c'est de l'esprit dont nous parlons. Alors, donc, la femme doit chercher cette intimité profonde avec le Saint-Esprit, retourner au lieu où elle était lorsque le Seigneur l'a façonnée. Donc, retourner dans le lieu secret. Donc, quand nous avons le Saint-Esprit, nous retournons dans le lieu saint des saints, là où Dieu est. Donc, aujourd'hui, les femmes doivent découvrir cette personne qui est en eux et qui a tellement soif de nous. Le Saint-Esprit a plus soif de nous que nous de lui. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, je veux exhorter toutes les femmes dans tout le monde entier à rechercher cette personne, à rechercher cette intimité avec cette personne. Parce que quand il est là, il te fait entendre la voix de Dieu. Quand il est là, il te permet d'anticiper sur les choses, sur les réalités. Quand il est là, il te permet de connaître toutes choses. Quand il est là, rien ne t'échappe. Tu as le contrôle sur tout. Et tu peux marcher désormais dans la droite ligne de Jésus-Christ de Nazareth. Et une autre chose que le Saint-Esprit fait, quand il vient en toi, il te donne la capacité de dominer sur le péché. Parce qu'il y a une loi qui commence à fonctionner en nous, qu'on appelle la loi de l'esprit de vie, et qui est au-dessus, qui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc, tout péché avec lequel nous sommes en train de lutter, lorsque réellement le Saint-Esprit est en nous, il nous donne la capacité de pouvoir vaincre toutes ces réalités. Je retiens de votre exhortation que la femme doit essayer de faire du Saint-Esprit son meilleur ami, c'est-à-dire quelqu'un avec qui elle a une relation. Mais comment peuvent-elles nouer cette relation de manière pratique? Alors, de manière concrète, il faut d'abord naître de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. Et deuxième chose, c'est de vivre une vie d'abandon total. C'est d'accepter d'être renversé, comme Paul l'a été sur la route de Damas. Parce que quand le Saint-Esprit vient dans votre vie, il commence à doigter un certain nombre de choses. Il commence à te dire les comportements à laisser, les attitudes à laisser, les manières de penser à laisser. Le Saint-Esprit, il est en nous, il nous parle, mais parfois nous faisons comme si nous n'avions pas entendu. Nous sommes rebelles à l'esprit. Voilà pourquoi il est triste. Paul dit aux Éphésiens, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et dans beaucoup de nos vies, surtout les femmes, le Saint-Esprit est triste parce que nous voulons faire à notre tête, nous voulons faire ce que nous pensons. Donc nous avons besoin de nous abandonner totalement, de déposer nos vies, comme la Samaritaine, elle a déposé sa vie, parce que lorsqu'elle a rencontré Jésus, Jésus lui a dit tout ce qu'elle a fait. Elle dit, voici, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et cette femme est devenue une prédicatrice, c'est elle maintenant qui annonce Jésus-Christ. Donc nous avons besoin de déposer nos vies. Le Saint-Esprit ne vient pas pour nous juger, mais il vient simplement pour occuper toute la place. Il ne veut pas occuper la première place, il veut occuper toute la place. Donc nous avons besoin de déposer notre orgueil, de déposer nos fardeaux, de déposer tout au pied de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit commence à se manifester. Alors pour conclure cette émission, Saraline, je voudrais bien vous demander de regarder la caméra à ma droite pour votre mot de fin. Je veux dire à une femme qui nous regarde ce matin que le Saint-Esprit répond à une seule réalité qu'on appelle la soif. Voilà pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, je lui donnerai à boire. Donc le Saint-Esprit a plus soif de toi et il veut t'emmener dans les profondeurs de Dieu. J'ai entendu l'histoire d'une prédicatrice internationale qu'on appelle Catherine Kuhlman, qui dit ceci, qu'elle préfère mourir que d'affronter un avenir où le Saint-Esprit ne la conduit pas. Alors je voudrais que toi-même tu puisses comprendre cette réalité, que sans le Saint-Esprit, ta vie n'a pas de sens. Alors de là où tu es, mets ta main sur le cœur et tu répètes après moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui j'ai entendu parler de Saint-Esprit et je voudrais l'expérimenter. Ô Saint-Esprit de Dieu, viens en moi, viens prendre le contrôle de ma vie. Je te donne le volant de ma vie. Saint-Esprit, conduis-moi
sur les chemins de ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Amen.